On en parlait, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de fond aussi quant aux motivations des investisseurs? Voilà, ça reste un marché extrêmement spéculatif. Beaucoup y vont juste pour l'appât du gain, avec des airdrops. Enfin, voilà, tous les investisseurs ne s'intéressent pas au projet qu'il y a derrière les jetons qui leur sont proposés. Est-ce que ça, c'est pas un verre dans le fruit permanent pour ce marché des cryptos? Est-ce que ce n'est pas une fragilité de base, une forme de péché originel dans les motivations qui poussent les investisseurs à aller dans les cryptos? Pas tous, bien sûr, mais quand même un grand nombre, d'après vous. C'est vrai qu'on n'arrive que très rarement par vertu ou par intérêt pour la technologie dans les crypto-monnaies. C'est souvent la spéculation qui nous amène dans cet univers, ou peut-être la frustration, une mauvaise expérience avec une banque ou quelque chose comme ça, qui nous amène à considérer des solutions de paiement alternatives. Je pense que ça ne va pas changer. Les vagues, les différents marchés haussiers que l'on a vus ont souvent été catalysés par... Enfin, on a eu un gain d'intérêt de la part des particuliers pour les crypto-monnaies, car celles-ci s'apprécient très rapidement dans un laps de temps réduit. Et donc, on va essayer de chasser les plateformes qui offrent peut-être les meilleurs rendements ou l'expérience utilisateur la plus simple. Mais parfois, ces plateformes qui offrent des rendements dans des marchés qui sont parfois précaires, sont centralisées et ont des pratiques... de gestion de comptabilité assez sombre, c'est un peu le Far West et on peut se retrouver en fait coincé là-dessus. Donc je pense qu'à mesure que l'on avance dans le temps, il y aura d'autres cas de figure ou d'autres événements qui nous amèneront à considérer la crypto-monnaie pour un motif autre que la spéculation. Utiliser les crypto-monnaies par exemple pour construire des applications non censurables, toutes sortes en fait de logiques business. Ça peut être, j'en sais rien, un graphe social, un réseau social, ou alors chercher à construire des applications qui offrent des meilleures garanties et une meilleure résilience. Il y a pas mal en fait de cas d'usage de la blockchain que l'on oublie. Et je pense qu'à mesure que le temps avancera, on les considère un peu plus. Ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est votre message. Et là, c'est un intermédiaire, FTX, qui a posé problème, et non pas les blockchains, et non pas les cryptos en soi. C'est un intermédiaire qui a trahi tout le monde. On a d'ailleurs appris que les parents de SBF s'étaient achetés plein de villas dans les Bahamas avec l'argent des investisseurs. Non mais c'est hallucinant, c'est complètement dingue. Même dans un film, on aurait sans doute du mal à y croire.